Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons passer pratiquement près une heure dans la présence du Seigneur, juste le temps de se préparer pour la nuit de prière. Pour tout à l'heure, nous avons effectivement notre nuit de prière et il est important de rappeler que c'est dans quelques heures, à partir de 22h30 GMT, nous aurons notre nuit de prière, 23h heure de Paris. Voilà, Irène, nous avons notre nuit de prière tout à l'heure. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes présentement qui sont en train de réagir par rapport à leur action des grâces, par rapport à les sacrifices, effectivement, d'action des grâces. Je tiens vraiment à ce que vous retenez que en apportant votre action de grâce, faites tout pour envoyer par photo capture, voilà, votre sémence, c'est vraiment important, et surtout avec votre sujet de prière qui est lié. Amen. Votre sujet de prière. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité de nous avoir rassemblés encore. Donc, d'ici 5 minutes, je vais simplement faire une prière d'introduction et passer le reste entre la main de l'homme de Dieu, le prophète Josué Bethel Soro, qui va vraiment nous entretenir durant tous ces 1 heure dans la présence du Seigneur. Alors, nous attendons que les autres se connectent. Il faut taguer. Je sais qu'actuellement, ça sera un peu timide parce que tout le monde s'attend à la nuit de prière, mais nous ferons effectivement avec ceux qui sont là, nous ferons parce que d'autres sont en train de faire économie, économie de connexion, économie de médias. Amen. Donc, on peut bien vouloir vous comprendre. Alléluia. Alors, donc, je vais juste simplement prier. Voilà, dans 2 ou 3 minutes, je vais juste simplement prier pour rendre grâce à Dieu et passer effectivement la parole à l'homme de Dieu qui va nous entretenir. Vraiment que Dieu vraiment vous bénisse et nous patientons un peu pour ces moments-là. Voilà, le temps que les autres se connectent. Shalom Jacqueline, shalom Rishi, shalom Nanoutou. N'oubliez pas, tout à l'heure, nous rencontrons. Voilà. Stena, toi, avec les mégas là, je pense que Dieu t'a fait grâce. Nyan Okoko, que Dieu te bénisse. Shalom, Irène Keita, ma fille, tu te fais vraiment rare. Tu te fais vraiment rare. Et je sais que cette nuit de prière, tu seras vraiment très présente. Amen. Tu seras très présente. Jacqueline Moa, j'espère que tu es au courant du programme de tout à l'heure. Olga Diongo, j'espère que tu es au courant du programme de tout à l'heure. OK. Marie-Denise, sois exagérément bénie. OK, je pense que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Alors, dans 1 minute, je vais juste simplement élever la prière pour... Donc, si tu peux taguer, vous pouvez inviter, vous pouvez, autrement dit, motiver les autres à se connecter. Ça sera encore une grâce, une bénédiction. Tout à l'heure, nous allons mettre les liens, voilà, les liens sur la plateforme, les liens de participation, les liens de prière. Voilà, et ceux qui sont sur Zoom, tu peux le faire. Ceux qui sont sur Google Meet. Amen. Donc, homme de Dieu Soro, on aura 2 téléphones. Voilà, 2 téléphones. Il faudrait que sur ces 2 plateformes, nous allons simplement intervenir. OK, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta bonté. Amen. OK, on va prier. Je vais juste recommander ce moment et après que l'homme de Dieu intervienne, je vais juste passer l'annonce. Voilà, mais je pense que de temps en temps, la sœur Steen, il faut veiller. De temps en temps, tu mets le programme, vous mettez le lien. De temps en temps, voilà, à chaque 15 minutes ou à chaque 15 minutes, vous mettez les liens pour de la rencontre sur Zoom ou sur Google Meet. Voilà, je pense que vous regardez dans le lien WhatsApp parce qu'il y a les 2 liens, vous balancez ça de telle sorte que ceux qui sont connectés puissent vraiment copier ces liens-là. OK, que Dieu vraiment vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis entièrement merci pour ton amour, pour ta fidélité.
Je te dis encore merci parce que Père, c'est toi qui nous as rassemblés. Merci encore pour ton serviteur que tu as disposé. Encore une fois de plus, ton serviteur, le prophète Bethel. Nous voulons encore te recommander encore cette plateforme et nous te demandons de nous aider. Nous te demandons, Père, de nous soutenir, d'être avec nous afin que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. Seigneur, bénis ce moment, bénis tout ce que nous allons faire. Viens pour sanctifier, viens pour nous te révéler à nous avec l'orientation que l'homme de Dieu va nous donner et surtout la prière, Seigneur, éternel mon Dieu, la méditation. Seigneur, nous te demandons vraiment de l'utiliser afin que Père éternel mon Dieu, mon roi, nous puissions nous rassembler encore tout à l'heure pour pouvoir te célébrer jusqu'au petit matin. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Amen, amen. Demeurez abondamment bénis, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu étende sa bonne main sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas de là où tu es, tu vas simplement mettre ta main sur ton cœur ou sur ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main sur moi, étends ta bonne main sur moi. Et que toute main étrangère qui veut contrôler ma vie, que toute main étrangère qui veut diriger ma vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, que ta main de grâce, que ta main de bénédiction, que ta main de bonté, que ta main de miséricorde soit étendue sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever la voix? Nous allons prier ensemble. Alléluia. Mets ta main sur ta poitrine ou mets ta main sur ta tête et dis, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie, étends ta main sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute main qui ne te confesse pas, que toute main qui ne te glorifie pas, que toute main qui ne vient pas de toi, qui veut diriger ma vie, qui veut contrôler ma vie, qui veut influencer ma vie dans le but de me mettre dans le malheur, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée. Seigneur, tu as promis de briser le bras du méchant, que tout bras étranger qui dans l'ombre veut manipuler ma vie, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus, soit brisé au nom de Jésus. Mais toi, mon Dieu, mais toi, mon Père, mais toi, mon Seigneur, mais toi, mon Roi, étends ta bonne main sur moi, étends ta bonne main sur moi, étends ta bonne main sur moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. Merci, Dieu vivant. Alléluia. Tu vas encore élever la voix, alléluia, vers le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. Il a dit dans sa parole que sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Donc, tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, nous sommes dans le mois de décembre. Seigneur, ce soir, nous avons une mini-veillée. Oh Dieu, que ta grâce me localise, que tu me fasses grâce, que ta grâce me localise, que tu me fasses grâce, afin que j'expérimente un miracle, afin que je reçoive un miracle, afin que j'ai un témoignage. Seigneur, fais-moi grâce dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce dans le nom de Jésus. Fais-moi grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix et prier le Seigneur et prier le Roi des rois pour demander au Seigneur de t'accorder sa grâce, pour demander au Seigneur de t'accorder sa faveur, pour demander au Seigneur d'agir dans ta vie, pour demander au Seigneur d'intervenir dans ta vie, d'opérer dans ta vie, de se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande la grâce de Dieu pour ta vie. Demande la faveur de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande l'intervention de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons. Père, nous te célébrons. Père, nous t'élevons. Oh Dieu, nous avons besoin de ta grâce. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur. C'est en toi que nous croyons, c'est en toi que nous espérons. Seigneur, c'est sur toi que nos yeux sont. Père Saint, nous sommes dans le mois de décembre. L'année est en train de finir. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Dieu, fais-nous grâce. Oh Dieu, fais-nous grâce. Manifeste-toi, Seigneur, dans notre vie. Agis, Seigneur, dans notre vie. Opère, Seigneur, dans notre vie. Interviens, Seigneur, dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu saint. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, et qu'il y ait miracle. Fais-nous grâce, Seigneur, et qu'il y ait témoignage. Fais-nous grâce, Seigneur,
et qu'il y ait témoignage, et qu'il y ait témoignage. Fais-nous grâce, Seigneur, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Fais-nous grâce, mon Dieu. Fais-nous grâce, mon Dieu. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es roi, c'est toi qui es Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, tu règnes, Seigneur, tu domines, Seigneur. Nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier le Seigneur. On sera un programme de prière. On s'en va véritablement pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre le ciel sur la terre, pour vivre la puissance de Dieu, pour vivre l'onction de Dieu. On s'en va pour que les malades soient guéris, pour que les portes s'ouvrent, pour que la situation soit décantée, pour que les Goliaths soient terrassés. On s'en va pour que les mers se divisent, les Jourdains se divisent et qu'on puisse accéder à notre bénédiction et qu'on puisse accéder à notre héritage. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié et le ciel s'est ouvert et le ciel a donné sa pluie et la terre a produit son fruit. Donc tu vas prier en ce soir avec moi. Tu vas prier pour ce programme. Tu vas demander au Seigneur d'ouvrir le ciel, que les écluses des cieux s'ouvrent, que les écluses des cieux s'ouvrent et que l'abondance descende, que les écluses des cieux s'ouvrent et que la bénédiction soit répandue, qu'aucun de nous ne soit épargné. La Bible déclare de la même manière que lorsqu'il pleut, la pluie arrose et la terre donne son fruit. Il dit ainsi en est-il de sa parole. Elle ne retourne pas à lui sans avoir atteint son objectif. Que nous soyons localisés en ce soir, que nous soyons repérés en ce soir, que des situations qui ont traîné des dizaines d'années, que des situations qui ont traîné des quarantaines d'années, que des situations qui ont traîné des mois, oh, que ce soir soit une nuit de jugement, que ce soir soit une nuit de réponse, que ce soir soit une nuit d'exaucement, que ce soir soit une nuit de manifestation de la toute-puissance de notre Dieu. C'est pourquoi tu vas prier pour dire Seigneur, nous prions pour que le ciel s'ouvre, que la météo spirituelle soit optimale, que le temps soit clair, que le ciel soit ouvert, que l'onction coule, que la puissance coule, que la grâce coule, que la faveur coule dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus. Donc, est-ce que tu peux prier pour que le ciel soit ouvert? Alléluia. Sur le moment que nous allons passer, afin que véritablement, ça soit un moment béni. Afin que véritablement, ça soit une nuit dont on va se rappeler toute notre vie, pour comme la nuit où tout a déclenché, comme la nuit où tout a commencé à changer, comme la nuit où on a commencé à être élevé, comme la nuit où on a commencé à prospérer, comme la nuit où on a commencé à vivre la puissance de Dieu, comme la nuit, alléluia, où Goliath a été terrassé, où l'homme fort est tombé. Amen. Donc, on prie, dit Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux et répand ta bénédiction en abondance. Ouvre les écluses des cieux et manifeste ta gloire. Ouvre les écluses des cieux et manifeste ta puissance. Que l'onction soit au rendez-vous. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Localise-nous, Père. Répère-nous, Père. Qu'aucun de nous ne soit épargné. Qu'aucun de nous ne soit épargné. Mais fais pleuvoir. Que nous soyons mouillés par la grâce. Que nous soyons touchés par la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous priver de sommeil pour être au devant de toi. Ô Dieu des cieux, Père éternel, que tu puisses nous visiter. Où est ce moment, Père? Où est ce moment, Père? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit. Merci, Roi de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu précieux. On va faire une dernière prière et on va voir une petite exhortation par la grâce de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Seigneur de prendre le contrôle. Tu vas dire au Seigneur de prendre le contrôle, de nous diriger, de nous conduire. Et que tout ce qui ne le confesse pas, que tout ce qui ne le glorifie pas, que tout ce qui ne l'honore pas soit détruit dans le nom de Jésus. Soit détruit dans le nom de Jésus. Que tout ce qui ne vient pas de lui soit renversé, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les attaques, que tous les murs, que toutes les oppositions soient détruits au nom suprême de Jésus-Christ, mais qu'il prenne le contrôle, qu'il prenne le contrôle, qu'il nous conduise, qu'il soit avec nous, qu'il fasse du bien
qu'on puisse expérimenter des miracles instantanés, des délivrances instantanées, des guérisons instantanées. Alléluia. Qu'il manifeste sa gloire, qu'il soit au contrôle, qu'il impose son règne, qu'il impose sa domination et que tout ce qui a régné depuis des années, tout ce qui a contrôlé depuis des années tombe et périsse. Tombe et périsse, soit renversé et détruit au nom de Jésus-Christ. Mais lui qui est notre Dieu, lui en qui nous croyons, lui en qui nous espérons, lui en qui nous nous confions, lui sur qui nos yeux sont, qu'il prenne le contrôle au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire cette dernière prière avec moi? Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Roi de gloire, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant, merci Dieu précieux, merci Dieu glorieux, merci Dieu redoutable. Tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu précieux. Père, nous te prions de prendre le contrôle. Nous te prions de prendre le contrôle. Éternel, viens imposer ton règne. Éternel, viens imposer ton règne. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit détruit. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit détruit. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit renversé, soit brisé, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es notre Dieu. Que toutes les oppositions, que toutes les limitations, que tous les embargos soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Roi, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, prends le contrôle, Papa. Prends le contrôle, Papa. Glorifie-toi, Père. Glorifie-toi, Père. Prends le contrôle, Papa. Glorifie-toi, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme tu es bon, comme tu es vivant, comme tu es puissant, comme tu es précieux, comme tu es merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa bonté soit sur vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Demeurez abondamment bénis. Comme a dit le vieux, on ne sera pas long, mais néanmoins, il faut taguer les frères, il faut taguer les sœurs. Alléluia. Qu'ils puissent se connecter. Amen. Parce que ce temps de prière, c'est un rendez-vous. Quand tu as pris un rendez-vous, même s'il y a d'autres programmes, il faut respecter ce rendez-vous. Alléluia. Parce que chaque session de prière a sa grâce, chaque session de prière a sa faveur, et nous ne savons pas à quel moment le Seigneur va déclencher les choses, à quel moment le Seigneur va nous visiter. C'est pourquoi nous nous connectons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prendre ta Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Actes des Apôtres 9. On va commencer à partir du verset 32. Alléluia. On va commencer à partir du verset 32. On va lire du verset 32 au verset 42. Amen. Actes des Apôtres 9, verset 32 à 42. Je vais lire l'écriture. Merci Saint-Esprit. Actes des Apôtres 9, 32 à 42. Et ensuite aussi, on lira une petite partie de Actes des Apôtres 10. Alléluia. C'est juste une petite exhortation ce soir et puis on va prier. Je pense qu'à 22h30 GMT, on a fini, c'est ça? Non, il est 21h chez moi, donc il est 20h là-bas. Donc à 21h30, on a fini. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, tous ceux qui sont connectés. Je vois Kadi Meyen, je vois Jean-Marie Chevrier, Destinée Grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rinda Bashada, merci Seigneur. Je lis l'écriture. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Alléluia. Il se leva. Amen. Je vais déjà déclarer dans la vie de quelqu'un peut-être qui est couché. Je ne sais pas depuis combien d'années tu vis une certaine situation. Mais au son de ma voix, mets simplement ta main, alléluia, où tu veux, si tu veux sur ta poitrine, si tu veux sur ta tête,
Au son de ma voix, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Vous savez, Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 13 au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus lui-même, il dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'étais mort et voici, maintenant, je vis au siècle des siècles. Alléluia. Donc, Pierre était en train de visiter les enfants de Dieu. Il va venir trouver un enfant de Dieu qui est dans une situation, qui est paralysé, qui est couché depuis 8 ans, dont la vie s'est arrêtée, dont la vie ne bouge plus. Depuis 8 ans, il va le regarder sans trop d'efforts. Il va dire, mon bien-aimé, aujourd'hui, Jésus te guérit. Aujourd'hui, Jésus te fait du bien. Lève-toi, arrange ton lit. C'est fini, c'est fini, c'est fait. Sois restauré. Et la Bible déclare qu'aussitôt, alléluia, le miracle va s'opérer. Le même esprit qui a travaillé avec Pierre, c'est le même esprit qui est avec nous. C'est pourquoi je veux prier pour toi ce soir. Alléluia. Impose simplement tes mains là où tu veux. Que ce soit sur ta tête, ou si tu es malade, ou si tu as mal à quelque part, impose simplement tes mains. Tu vas vivre Jésus-Christ. Tu vas vivre la grâce de Jésus. Tu vas vivre la puissance de Jésus. Tu vas vivre la bonté de Jésus. S'il y a une situation que tu vis depuis des années, s'il y a quelque chose que tu traverses depuis des années, tu n'entreras pas en 2023 avec. Tu n'entreras pas en 2023 avec. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Quel que soit ce qui était derrière, quel que soit ce qui était la cause, ça va être renversé et détruit dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. Nous prions un ressuscité. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu redoutable. Nous prions celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Nous prions celui qui règne à jamais. Nous prions celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Nous le prions. Alléluia. La Visco Boys, impose-toi simplement les mains. Au son de ma voix, Dieu va te faire du bien. Jésus va te faire du bien. Ce qui paralysait ta vie, ce qui limitait ta vie, ce qui retardait ta vie, ce qui embricadait ta vie, va lâcher prise au nom de Jésus. Si tu es malade, tu vas recevoir une guérison maintenant. Une guérison maintenant. Si tu étais bloqué, tu vas être libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est vivant, bien-aimé. Pierre va regarder cet homme. Il va dire trop, c'est trop. Que quelqu'un me dise trop, c'est trop. Alléluia. Que quelqu'un dise et écrive trop, c'est trop. Écoutez-moi, le royaume appartient aux violents. C'est pourquoi lorsque tu es dans une atmosphère spirituelle, tu dois être réactif. Lorsque tu es dans une atmosphère spirituelle, tu dois être violent. Ta foi doit être violente. Alléluia. Les bénédictions de Dieu s'arrachent. Les bénédictions de Dieu se prennent. Alléluia. Elles sont disponibles, mais elles s'arrachent par la foi. Elles se prennent par la foi. Elles s'arrachent par la foi. Elles se prennent par la foi. C'est pourquoi, écoutez-moi, trop de chrétiens bien-aimés sont comme le grand frère du fils prodigue. La Bible dit qu'un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune va dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Quelle violence dans la foi. Alléluia. Quelle violence. Dieu aime les violents. Dieu aime ceux qui ont la foi. Dieu aime les violents. Dieu aime ceux qui ont la foi. Le plus jeune va dire à son père, donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Et il va prendre sa part d'héritage. Et il va aller faire ce qu'il veut. Mais la plupart des chrétiens sont comme le fils qui est resté avec le père. Ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Ils ne sont pas violents. Écoute-moi, tu dois être violent. Quand tu es dans une atmosphère, tu dois être violent. Alléluia. Tu dois être violent. Je fais une petite parenthèse. J'étais allé à un programme. Amen. J'étais parti à un programme. C'était un enseignement. Alléluia. Il y a un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu, un puissant prophète de l'Éternel qui faisait un enseignement. Et on est parti. Quand on est parti, il devait prier pour les gens. Mais sur la route déjà, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, j'attrape son esprit. J'ai dit, Seigneur, j'attrape son esprit. Ce qui est en lui, il doit me le donner.
même s'il ne le donne pas à quelqu'un, mais moi j'ai saisi son esprit. Son esprit n'ira nulle part. J'avais conduit pour partir, c'était en France, c'est plus de 1200 km. Durant tous les 1200 km, je priais. J'ai dit, j'attrape son esprit. Je ne peux pas, Seigneur, parcourir 1200 km et partir et revenir comme je suis revenu. Que ce que tu as mis en lui, qu'il le veuille ou pas, je l'arrache au nom de Jésus. Je l'arrache au nom de Jésus. Seigneur, lorsqu'il sera en train d'exercer le ministère, il ne doit pas me rater. Il ne doit pas me louper. Je l'attrape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis arrivé. Quand je suis arrivé, pendant que peut-être les autres étaient distraits, pendant que les autres peut-être étaient en train de regarder leur téléphone, moi j'étais en train de prier. Rinda katababa, rotopo shababa, ratababa, ritababa, rotakataba, paix, paix. Je ne suis pas venu ici en vain. Je ne peux pas repartir comme je suis venu. Je refuse. Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. Au travers de ce que tu l'as donné, je le veux aussi. Je l'arrache aussi. Alléluia. Écoutez-moi. Au moment de la prière, j'écoutais comment il priait pour les autres, pour voir est-ce que ma prière a été exaucée. Quand il est arrivé sur moi, il dit, ce qui est à moi, ce qui est sur moi, je te le donne. Quand j'ai écouté les prières de tout le monde, c'est à moi seul de prier comme ça, alléluia. Et il devait poser une action. Tous les autres, c'est eux-mêmes qui faisaient les choses pour faire l'action. Mais quand il est arrivé sur moi, quand moi-même je voulais faire, il a fait tomber. Et c'est lui-même qui a fait pour moi, alléluia. Bien-aimé, le royaume appartient aux violents. Amen. Le grand-fils est resté avec son père, mais il était dans la souffrance. Il y a un mouton qu'il guettait, il y a un veau gras qu'il guettait. Il n'a jamais eu le courage d'aller demander, Père, donne-moi le veau gras, je vais le manger. Et il était là, il convoitait le veau gras. C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. Ils ne sont pas violents. Alléluia. Quand ils sont dans un programme, quand ils sont dans une veillée, ils sont distraits. Bien-aimés, moi je ne peux pas me priver de sommeil cadeau. Alléluia. Je ne peux pas me priver de sommeil cadeau. Non, 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 non. La Bible déclare que dans le processus de la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu s'attende à une récompense. S'attende à une récompense. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il y a une récompense pour ceux qui cherchent Dieu. Donc, si je suis là dans un programme, la récompense de ce jour-là, la bénédiction de ce jour-là, la faveur de ce jour-là ne doit pas me rater. Non, 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 ça ne doit pas me rater. Et tu dois être violent dans ta foi. Tu dois être des gens comme Bartimée. Tu dois être des gens comme la femme à la perte de sang. Alléluia. La Bible dit tout le monde touchait Jésus. Mais elle dit, moi, je ne peux pas toucher Jésus et puis rien ne va se passer dans ma vie. Je ne suis pas venu regarder son beau habit. Je ne suis pas venu regarder comment il parle bien. Je suis là pour prendre ma part. Je suis là pour prendre ma bénédiction. Je suis là pour prendre ma délivrance. Je suis là pour prendre ma guérison. Je suis là pour prendre ma restauration. Je suis là pour prendre ma libération. À partir, écoutez-moi, vous savez pourquoi souvent on fait des programmes, on dit ta vie ne sera plus la même. Parce que les gens ils sont là, ils regardent. Et pour eux, c'est de simples paroles. Écoutez-moi, un prophète te dit ta vie ne sera plus la même. Un prophète te dit ça va marcher. Mais tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'es pas violent dans ta foi. Tu penses que c'est de simples paroles, tu reçois comme ça timidement. Ceux qui regardent souvent, quand le vieux est en train de prier, alléluia, c'est tout mon être qui dit Amen. Tu pourras me voir très dire Amen. J'attrape l'esprit. J'attrape l'esprit. Je peux être en train de faire quelque chose d'autre. Mais si je suis assis, je ne dois pas sortir zéro. Si je veille, je ne dois pas sortir zéro. Alléluia. Je ne dois pas sortir zéro. Jésus doit faire quelque chose pour moi. Mais l'esprit de Jésus n'aime pas les timides. Alléluia. Souvent, j'aime le dire comme ça. Je vais te le dire comme ça. L'esprit de Jésus aime les bandits. Dans le sens, pas bandits dans le sens du mal. Mais l'esprit de Jésus aime les violents. Aime les violents. Aime les violents. Il dit c'est les violents qui s'en emparent. Il n'y a pas de négociation. Pour moi, doit sortir. Ma vie doit changer. Ma vie doit glorifier Jésus. Cette maladie doit s'arrêter. Cette situation doit s'arrêter.
Alléluia. L'esprit de Jésus était là quand Goliath défiait, mais personne n'était violent. On leur dit que celui qui va gagner va devenir le gendre du roi. Sa pauvreté est finie, sa misère est finie et sa famille va être affranchie en Israël. Tout le monde est là en train de trembler. Hein? Quand David a entendu ça, il dit, qui est cet incirconcis pour insulter le Dieu d'Israël? Qui est cet incirconcis? Il va me sentir, il va me connaître. Pourtant, tu vois, David est haut, dans Goliath est haut comme ça. David est en bas comme ça. Mais David dit, il va me sentir. David a demandé, mais on va donner quoi à celui qui va vaincre le Goliath? On dit, il va rentrer dans la maison royale. Il dit, quoi? Avec une promesse comme ça, les gens sont assis. Avec une promesse comme ça, personne ne se met en mouvement. Moi, je vais partir l'affronter. Je vais partir l'affronter. Écoute-moi, si tu n'es pas violent, tu ne verras pas Dieu se manifester avec toi. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on dit de prier, lorsqu'on dit des actions de grâce, lorsqu'on dit, c'est les violents qui s'en emparent. La bénédiction est disponible, la grâce est disponible, mais tu dois être agressif dans ta foi. La Bible dit frapper. Il y a des dimensions de la prière là. On ne caresse plus. On frappe. On frappe. On frappe. Alléluia. Les katarabasanta. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Et quand le fils est revenu, après avoir tout dépensé, il demande pardon à son papa. Son papa tue le veau gras. Et le grand frère se plaint. Il ne veut pas rentrer à la maison. Il dit, mais moi ici, depuis avec toi, tu n'as même pas donné un petit poulet. Et son papa dit, mais petit, tu n'es pas violent. Si tu es avec moi, tout ce qui est dans la maison est pour toi. Mais il fallait prendre. Il fallait prendre. Il fallait prendre. C'est pourquoi, mon bien-aimé, tu dois être violent. On sera à une nuit de prière. Tu as fait ton action de grâce. Tu as fait ton sacrifice d'action de grâce. Tu ne viens pas pour t'amuser. Tu viens pour que les choses changent. Pour que les choses changent. J'ai toujours dit, la Bible déclare qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Jésus est l'arbre. Si nous sommes des fruits, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Ça, non, non, non. Ça, tu dois refuser cela catégoriquement. Tu ne peux pas rester dans la limitation. Tu ne peux pas être là toujours en train de prier pour les bonnes choses. La Bible dit, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Donc tu ne peux pas toujours rester là en train de courir derrière les petites choses, en train de souffrir derrière les petites choses. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et je déclare maintenant, et je prophétise maintenant, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. De la même manière qu'Aîné était couché depuis 8 ans, que Pierre est venu lui dire, trop c'est trop, aujourd'hui c'est fini. Je déclare dans ta vie que ces choses-là s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que tu commences à vivre la gloire, que tu commences à vivre les bonnes choses. À partir de cette nuit, que quelque chose de glorieux se déclenche dans ta vie. Se déclenche dans ta vie, se déclenche dans ta vie, se déclenche dans ta vie, que tu cesses de tourner en rond, que tu cesses de tourner en rond. Nous avons un Dieu. Il dit, aidez, Jésus te guérit, c'est fini. Prends ton lit, arrange tes affaires et va à la maison. Et la Bible dit, aussitôt, le miracle s'est opéré. Aussitôt, le miracle s'est opéré. Bien-aimé, cette nuit est une nuit de miracle. Le ciel est ouvert, les yeux sont ouverts, l'esprit est disposé, les anges sont prêts. Alléluia. Les anges sont prêts. Donc, on vient pour recevoir ton miracle. Jésus fait des miracles. La dernière fois, j'enseignais et je disais, un enfant de Dieu doit aimer les miracles. Un enfant de Dieu doit aimer les miracles. Moi, j'aime les miracles. Souvent, je dis à Dieu, si tu ne fais plus de miracles, là, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Parce que Dieu lui-même est le Dieu des miracles. Rien en Dieu est naturel. Rien en Dieu n'est normal. Dieu est le Dieu des miracles. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre les miracles. Hey, hey, hey. Tu dois vivre les miracles.
C'est à ceci qu'on reconnaîtra que Dieu est ton Père. Donc, il faut que ces situations-là qui te résistent, qui s'opposent à toi, qui t'empêchent, soient brisées au nom de Jésus. 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 Mais que tes prières aient une suite. Que ton action de grâce ait une suite. Que ton sacrifice d'action de grâce ait une suite. Alléluia. Lorsque nous allons continuer l'histoire, la Bible déclare, on va continuer l'histoire. La Bible déclare que tous les habitants de l'île du Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Je vais annoncer à quelqu'un que ta vie va devenir à partir de cette nuit une évangélisation. Tu n'auras pas besoin de parler, mais ta vie même va être un message. Ta vie va être une évangélisation. Ta vie ne sera plus un sujet de moquerie. Ta vie ne sera plus un sujet de honte. Ta vie ne sera plus un sujet d'opprobre. Ta vie ne sera plus un sujet d'humiliation. Mais ta vie va devenir un sujet d'évangélisation. Ta vie va devenir un sujet d'évangélisation. Alléluia. Mighty God. Ta vie va devenir un sujet d'évangélisation. La Bible dit les habitants de l'île et du Saron ont vu cela et ils se sont convertis. Je veux déclarer dans la vie de quelqu'un que Dieu, à partir de cette nuit, fasse des miracles dans ta vie en telle sorte que tous ceux qui t'entourent n'aient d'autre choix que de croire que Jésus est le Seigneur. Que tous ceux qui te connaissent n'aient d'autre choix que de reconnaître que Jésus-Christ est vivant. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus et que cela se déclenche à partir de cette nuit. Que tu quittes l'humiliation, que tu quittes l'humiliation, que ta vie devienne une bonne nouvelle, que ta vie devienne un évangile, que ta vie devienne une bonne nouvelle, que ta vie devienne un évangile. J'étais en train de dire à quelqu'un, je pensais que c'est à toi que je parlais, mais je me rends compte que ce n'est pas à toi. Alléluia. Je me suis trompé d'auditoire ce soir, mais je pensais que c'est à quelqu'un que je parlais. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui croit en Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui croit au miracle. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est Seigneur. Je dis que ta vie devienne un évangile. Que ta vie devienne un évangile. Alléluia. Oh oui, j'aime dire cela. J'aime cette prière. Alléluia. De la même manière qu'on parle de Pierre et qu'on parle de Pierre pour qu'on puisse croire en Jésus, qu'on puisse parler de toi aussi. Qu'on puisse dire, bon, peut-être que tu n'as pas connu Pierre, mais regarde-moi Nazambé El Padi, mais regarde Eliane Dankousso, mais regarde Olga Django. Peut-être que tu ne veux pas croire en Jésus, alléluia, mais regarde Stena, mais regarde Ophélie, mais regarde Elisabeth. Si tu les regardes, tu vas savoir que Jésus est vivant. Mais regarde Jean-Marie Chevrier, mais regarde Destinée Grâce. Si tu les regardes, tu vas savoir que Jésus-Christ est vivant. Je suis en train de prophétiser, je suis en train de déclarer, je suis en train de préparer l'atmosphère pour dire à quelqu'un ce que Dieu va opérer dans ta vie, ce que Dieu va faire dans ta vie animale, ce que Dieu va faire dans ta vie. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera un sujet de prédication. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera un évangile. Ce que Dieu va faire dans ta vie va être un motif pour qu'on reconnaisse que Jésus est Seigneur et que les gens croient. Écoute-moi, souvent ce n'est pas la durée, mais c'est la rencontre. Je répète, souvent ce n'est pas la durée, mais c'est la rencontre. C'est la rencontre. Qu'est-ce que j'appelle la rencontre? Moïse a traîné 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Jésus-Christ, le Seigneur, a tourné 30 ans en rond jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Saül, alléluia, a tourné jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Alléluia. C'est la rencontre. Abraham a traîné pendant 25 ans jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Écoute-moi, c'est la rencontre. Aîné est resté couché pendant 8 ans jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre. Je prie en ce soir que ce soit la nuit de ta rencontre. Que ce soit la nuit de ta rencontre. Roba Santa et sans l'onction. Que ce soit la nuit de ta rencontre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la nuit de ta rencontre. Écoute, c'est la rencontre qui fait la différence. Que ce soit
à cette veillée, ce soit la nuit de ta rencontre au nom de Jésus-Christ. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alléluia. Je prie que ce soit la nuit de ta rencontre. Paul de Saul de Tarse a fait son malin jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, il fasse une rencontre. C'est une histoire de rencontre. Et je veux prophétiser, alléluia, sous l'onction de l'Esprit, sous la grâce du Vieux, que cette nuit soit la nuit de ta rencontre. Que cette nuit soit la nuit de ta rencontre. Que cette nuit soit ta nuit. Que ce programme soit ton programme. Qu'on ne parle plus de toi pour se moquer. Qu'on ne parle plus de toi pour prendre un mauvais exemple. Qu'on ne parle plus de toi pour dire qu'on croit en Jésus en vain. Mais que ta vie devienne une motivation. Que ta vie devienne un témoignage. Que ta vie devienne un miracle. Que tu puisses dire aux gens, tu ne crois pas au miracle, regarde ma vie. Ma vie est un miracle. Il n'y a pas de miracle dans ma vie, mais ma propre vie elle-même est un miracle. Est un miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit ta nuit de rencontre. La rencontre d'aînés avec Pierre a arrêté 8 ans de souffrance. Et cette nuit, tu vas rencontrer, alléluia, tu vas rencontrer les années de souffrance, les années où tu as tourné en rond, les mois où tu as tourné en rond, ça va t'arrêter. C'est pourquoi j'ai dit, sois violent dans la foi. On n'assiste pas au programme pour assister au programme. Moi, je n'assiste à aucun programme pour y assister. Alléluia. Mais quand j'y rentre, je ne dois pas ressortir de la manière dont je suis rentré. Et je veux que c'est avec cette violence dans la foi là. Je veux que c'est avec cette détermination dans la foi que tu viennes. Que ce soit dans les prières, que ce soit dans ton action de grâce que tu as fait ou que tu vas faire, que tu sois violent. Les choses de Dieu s'arrachent. Ah, ça s'arrache. Ça s'arrache. Il a dit à Israël, voici le pays où coule le lait et le miel. Voici le pays que j'ai donné à vos pères. Mais maintenant, que chacun prenne son épée et qu'il prenne possession de son héritage. Mon frère, prends ta foi. Mon frère, prends tes prières. Mon frère, prends ton offrande. Mon frère, prends tes actions de grâce et rentre en possession de ta bénédiction. Tu as trop fait de songes. On t'a trop prophétisé. Écoute-moi, c'est le temps où tu dois prendre possession. C'est ce qu'on t'avait dit, que c'est le temps où tu dois entrer en possession, où tu dois entrer en possession, pour que ceux qui ont ri hier dans ta vie, pour que ceux qui ont ri hier de ta vie aient la bouche fermée et reconnaissent qu'il y a une récompense à prier Jésus, il y a une récompense à chercher Jésus, il y a une récompense à croire en Jésus. Et c'est ça la prochaine histoire. Pierre va arriver à Joppé. Écoutez l'histoire, le verset 36. Il dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Alléluia. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Sûrement pendant qu'elle le faisait et qu'on regardait sa vie, peut-être qu'on se moquait d'elle, peut-être qu'on riait, mais il ne savait pas que sa vie allait devenir un témoignage. Il ne savait pas que sa vie allait devenir une évangélisation. Il ne savait pas que sa vie allait devenir un miracle. Il ne savait pas que sa vie allait rentrer dans l'éternité. Elle n'est plus là, mais on continue de parler d'elle. Alléluia. Pourquoi? À cause de sa foi. Pourquoi? À cause de sa violence. Pourquoi? À cause de sa détermination. Elle priait. Elle faisait du bien. Elle faisait des offrandes, elle faisait des sacrifices. Alléluia. Peut-être même que sa famille parlait mal. Alléluia. Peut-être que ses amis parlaient mal. Pour dire, tu perds ton temps. Au lieu de t'occuper d'autres choses, tu perds ton temps. Mais il ne savait pas que tout ce que nous faisons pour Dieu, que tout ce que nous faisons avec Dieu n'est jamais perdu. N'est jamais perdu. La Bible déclare, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est lui qui le fera. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour qu'on montre pour son nom, pour oublier tout ce qu'on fait pour son nom. Alléluia. Que si nous persévérons et que nous ne nous relâchons pas, nous allons vivre sa gloire. Nous allons vivre sa gloire. Et je veux annoncer à quelqu'un en ouvrant la porte que tu vas vivre la gloire. Tu vas vivre la gloire. Tu vas vivre la gloire. Écoute-moi, on a été créé pour la gloire. Aucun de nous n'a été créé pour la honte. Aucun de nous n'a été créé pour le malheur. Aucun de nous n'a été créé pour l'humiliation. Non, 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 non.
On a été créé dans la gloire et on a été créé pour la gloire. On a été créé dans la gloire et on a été créé pour la gloire. Et je veux annoncer maintenant à quelqu'un que la gloire revient dans ta vie. Que la gloire revient dans ta vie. Que la gloire revient dans ta vie. Il dit, la gloire de la dernière maison, oubliez l'ancienne gloire. Parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Je ne sais pas combien de millions tu as déjà touché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as déjà fait. Peut-être que tu as été marié, tu as été divorcé. Peut-être que tu es devenu veuve. Je ne sais pas quelle position tu avais. Peut-être que tu travaillais, tu étais quelqu'un qui a nourri des personnes, tu étais quelqu'un qui a fait beaucoup et aujourd'hui tu te retrouves à zéro. Mais je viens annoncer prophétiquement à quelqu'un que la gloire revient, 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 que la gloire revient. On dit l'Éternel retourne à Jérusalem. Hey, l'Éternel retourne à Jérusalem. Annoncez-le à Sion. Annoncez-le à la fille de Jérusalem que l'Éternel revient, que son Dieu revient. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la gloire est en train de revenir, que la gloire est en train de revenir. Ce que tu as vu hier ne sera rien comparé à ce que Dieu va commencer à faire. Ce que tu as vécu hier ne sera rien comparé à ce que tu vas commencer à vivre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons un Dieu. Alléluia. Et voici cette dame, on dit elle va tomber malade. Malgré les prières, elle va mourir. Alléluia. Alléluia. Mais écoute-moi, Jésus a dit, celui qui croit en moi, maïs tanto, même s'il meurt, il vivra. Peut-être que tu as cru jusqu'à présent, jusqu'à tu n'as rien vu, mais laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ ne meurt pas, il est la résurrection et la vie. Et je suis en train d'annoncer la résurrection d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection du foyer d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection du ministère d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection de l'étoile d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection des millions d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection du mariage d'une personne. Je suis en train d'annoncer la résurrection de l'élévation d'une personne. Parce que celui qui croit en Jésus, maïs, je sens l'onction, ne meurt pas. Alléluia. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Peut-être que tu as cru jusqu'à... Tu n'as rien vu. Mais c'est le temps où tu vas commencer à voir. Hey, c'est le temps où tu vas commencer à voir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont lavé. Ils l'ont déposé sur le lit. Parce que c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Alléluia. Parce que c'était quelqu'un qui croyait en Dieu. Ils l'ont lavé, ils l'ont déposé sur le lit. J'ai dit quelqu'un qui croit en Jésus ne meurt pas. C'est pourquoi ton voyage n'est pas mort. Ton mariage n'est pas mort. Ta guérison n'est pas morte. Ta délivrance n'est pas morte. Ta libération n'est pas morte. Et cette nuit, c'est la nuit de la résurrection. Hey, c'est la nuit de la résurrection. C'est la nuit de la résurrection. C'est la nuit du relèvement. C'est la nuit de la restauration. Alléluia. Donc, viens avec violence. Ne viens pas comme un assistant. Non, non, non. On n'assiste pas à une veillée. On participe à une veillée. Alléluia. On n'est pas des spectateurs. Alléluia. On vient pour prendre notre part. On vient pour recevoir. Donc, viens avec une foi violente. Alléluia. Dis à Jésus. Actuellement, on va finir. Dans 13 minutes, on a fini. Tu as encore 1 heure, 2 heures. Pendant ces 1 heure, 2 heures là, dis à Jésus, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais après cette nuit-là, il faut que tout change. On m'a déjà assez humilié. Toi, tu as été déjà humilié. Est-ce que tu sais, tu dois être violent. Tu dois être violent. Écoutez-moi, souvent j'ai des prières. Souvent j'ai des prières. La Bible déclare, alléluia, si celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde, à plus forte raison, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, de quel pire jugement pensez-vous qu'il sera jugé? Et souvent j'utilise cette prière-là. Je dis, Seigneur, si on s'amusait avec Moïse, on mourrait. Que celui qui s'amuse avec moi, quel qu'il soit, qu'il périsse. Qu'il périsse. Il n'y a pas de négociation. Il doit périr. Souvent, je m'assois, je dis, Jésus, tu as trop souffert. Regarde les pointes, regarde les clous, regarde les lances, regarde les épines, regarde ton don. Et puis, quelqu'un, démon va dire que moi, je ne vais pas être béni.
Maïs santo. Alléluia. Et puis un sorcier va dire qu'il bon, il ne peut pas être béni. Qu'on fasse son genou au nom de Jésus-Christ. Que son genou soit fait. Tu as trop souffert pour que ma vie reste la même. Tu as trop souffert pour que je ne témoigne pas. Tu as trop souffert pour que je ne voie pas le miracle. Tu as trop souffert pour que je ne sois pas guéri. Tu as trop souffert pour que je ne voie pas ta gloire. Quiconque s'oppose, celui qui s'élève pour dire que ta souffrance n'est rien, que moi je dois souffrir encore, qu'il périsse, qu'il périsse. Tu dois être violent. Nous, on ne pleure pas. Hein? Non, 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 non. On ne pleure pas, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu veux me manger? Je vais faire toi-même ton genou. Toi-même ton genou. Tu dois être violent. Donc, les choses doivent s'arrêter. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Jésus a déjà souffert. Je refuse de souffrir. Celui qui se lève pour dire que moi, je vais souffrir, je m'assois sur sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Je m'assois sur sa tête. C'est ça la violence dans la foi. Il n'y a pas de négociation. Il dit, on s'empare, on ne négocie pas. Ça s'arrache, ça s'arrache, ça s'arrache, ça s'arrache. Alléluia. Ça s'arrache. Ce n'est pas moi qui vais tomber, c'est toi qui vas tomber. Alléluia. Je n'aurai pas honte, c'est toi qui vas avoir honte. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et ils vont laver ta bite, ils vont la mettre sur le lit. Écoute-moi, même quand tu es couché, tes prières parlent pour toi. Et ce soir, ton action de grâce va parler pour toi. Ton sacrifice d'action de grâce va parler pour toi. Et le Seigneur va se manifester. Et le Seigneur va agir. Tu vas témoigner et tu seras un témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de parler à toi, c'est de toi qu'il s'agit. J'ai dit, tu vas témoigner et ta vie sera un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, nous sommes ses témoins. Moi, je me dis à Jésus, je refuse d'être un témoin sans témoignage. Hein. Si je suis un témoin, ce qui caractérise un témoin, c'est qu'il a des témoignages. Donc, si je suis ton témoin, je dois avoir des témoignages. Celui qui s'élève pour dire que je n'aurai pas de témoignage, celui qui s'élève pour dire que je serai un témoin sans témoignage, qu'il périsse au nom de Jésus. Qu'il périsse. Hey, il n'y a pas de négociation. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Alléluia. On n'est pas là pour s'amuser. Hein? Le royaume appartient aux violents. Et je veux que tu deviennes violent. Que cette nuit-là, tu sois violent. Alléluia. Tu dois avoir l'esprit de Jacob. L'ange s'est trompé. Je ne sais pas où l'ange là partait. Et quand il est rentré dans le périmètre de Jacob, Jacob dit, je t'attendais depuis longtemps. Aujourd'hui là, tu vas comprendre. C'est-à-dire demain matin, il n'y aura plus d'ange au ciel. Tu vas rester sur la terre ici. Jacob l'a saisi. Il lutte Jacob à terre, mais il l'a saisi. Il est en train de marcher. Jacob a attrapé son pied, puis il traîne avec lui. L'ange veut repartir. Il sent qu'il est lourd. Jacob l'a attrapé. Là, il dit, hé, Jacob, pardon. Il y a quoi? C'est le matin, mon temps est arrivé, il doit partir. Il dit, non, hein, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Tant que tu n'as pas réglé ma situation. Il dit, tu t'appelles comment? Il dit Jacob. Il dit, ok, tu ne t'appelleras plus Jacob. À partir d'aujourd'hui, ton nom va être Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec les hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Écoute-moi, le royaume appartient aux violents. Donc, cette nuit-là, sois violent. Sois comme Josué. Tant que je n'ai pas eu pour moi le soleil, je te bloque. La lune, je te bloque. Tant que je n'ai pas eu pour moi, la veille là ne finit pas. Dieu, tu dois me visiter. Il ne dit pas forcément qu'on doit prophétiser sur toi. Hein? Il ne dit pas forcément qu'on doit donner une révélation sur toi. Hein? Souvent, j'aime dire à mes enfants, quand moi je suis dans un programme, je ne cherche pas prophétie, je ne cherche pas révélation. Hein? Mais je sais qu'il y a l'esprit qui est là. Donc, j'entre en esprit pour attraper l'esprit du programme. Le programme ne peut pas finir tant que moi, je n'ai pas eu pour moi. Alléluia. Donc, que l'homme de Dieu ait dit quelque chose sur moi ou pas. Mais je sais qu'avec l'homme de Dieu, là, il y a une onction. Je sais que quand on parle d'une onction, là, on parle des anges. Donc, j'attrape. Je dis, tu ne bouges pas. Je dois recevoir pour moi. Et je vais
recevoir. Donc, c'est avec cet esprit-là que je veux que tu affrontes le programme. Alléluia. Et que tu crois. Viens avec une foi violente et tu vas voir qu'à partir de ce programme-là, ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Et quand tu crois, quand tu sors d'un tel programme, tu annules carrément les soucis. Tu annules carrément les inquiétudes. C'est la louange maintenant qui est dans ta bouche parce que tu sais que c'est fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est fait? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est fait? On a fini, on a fini. Donc, je vais appeler le vieux. Dis merci au Seigneur. C'était juste une exhortation pour te motiver un peu, pour que ton esprit soit disposé pour recevoir. Donc, dis merci au Seigneur pendant que le vieux va venir nous donner les dernières annonces. Il avait dit 1 heure arrivée. Alléluia. Il reste 6 minutes à 1 heure. Alléluia. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Père, nous te bénissons, Père, nous t'apprécions, Père, nous t'honorons. Père, nous te célébrons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta compassion. Honneur, louange et gloire te soient rendus. Merci pour ces quelques paroles d'exhortation. Merci de prendre encore le contrôle, de te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demeurez bénis. Demeure aussi béni, homme de Dieu, que Dieu te bénisse exagérément de ta position. Alors, bien aimé dans le Seigneur, alors, il faut dire que tout à l'heure, nous allons démarrer notre séance de nuit de prière. Nous allons commencer à partir de 22h30, heure de l'Afrique de l'Ouest. Alors, 23h30 du côté de la France, et je crois que il est présentement 21h du côté d'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire et Haute-Burkina. Maintenant, ce que j'aimerais vous signaler, c'est que tout à l'heure, on aura un moment de prière intense, un moment de délivrance. Alléluia. Tout va dépendre effectivement de la manière dont tu seras disposé de là où tu es. Et il y aura des moments particulièrement où ceux qui n'ont, jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'ont pas encore fait leur action de grâce, leur offrande d'action de grâce. Bien-aimé dans le ciel, votre offrande d'action sacrificielle. D'autres préfèrent attendre pendant le temps de prière pour pouvoir faire envoyer. Si tu ne l'as pas fait, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte de le faire dès maintenant, parce qu'il peut arriver par un moment donné où on sera tellement débordé avec les prières, le Seigneur aussi risque d'être emporté. Et pendant cette action prophétique, ce que nous allons mener selon le livre de 1 Roi chapitre 18, à partir de verset 30 à 36, la Bible dit que quand Élie le prophète s'est avancé, au moment où il voulait voir la manifestation de la gloire de Dieu, la Bible dit au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. Plusieurs ont commencé à réagir, d'autres ont commencé à faire des photos captures avec les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse présentement pour tous ceux qui l'ont fait. En ce moment, d'autres ne sont pas connectés parce qu'ils se préparent pour la nuit de prière. Le jeûne, on le coupe le jeûne juste après la prière. Lorsque je vais dire Amen, je vais faire la prière finale, c'est là que tu couperas ton jeûne. Mais maintenant, là, il faut résister. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras, n'est-ce pas? Je sais que tu es fatigué, tu as faim, tu veux manger. Non, c'est pour ton bien. Ne coupe pas ce jeûne-là. C'est après, tu prépares, tu déposes ta nourriture là à côté. Quand on va finir, tu te dis Amen. Là, tu peux faire la délivrance du repas. Tu peux rentrer dans les paroles de connaissance de ton repas. Mais pour l'heure, je te supplie, fais vraiment des efforts. Tiens bon parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien et je sais que Dieu va nous visiter pendant cette nuit de prière. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont été à l'écoute. Mais n'oubliez pas vos sujets de prière et votre offrande. Présentement, ils m'ont signalé que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Congo, du côté de la RDC, du côté de la France et autres. D'autres, ils ont fait en photo capture et les noms sont énumérés. Donc, tout à l'heure, si Dieu fait grâce, je vais simplement prier pour ces personnes qui ont dû poser leur action. Maintenant, je tiens aussi à signaler pour ceux qui n'ont pas, peut-être qu'ils pourront le faire après, doivent aussi signaler, ils doivent aussi effectivement mentionner la difficulté qu'ils ont, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est vraiment important. Et j'avais encore un autre détail effectivement à énumérer. Nous allons intervenir sur deux plateformes. Beaucoup disent qu'ils n'arrivent pas à télécharger Zoom. Ça peut se comprendre. Mais si tu es sur l'application Google, reste-y dans cette application Google. Lorsqu'il sera 22h30, on va vous signaler sur la plateforme de WhatsApp et de Telegram. Pour ceux qui sont sur Telegram et qui ne sont pas sur WhatsApp, on va effectivement vous signaler et d'autres aussi sur la page, effectivement, sur Facebook. On ne va pas intervenir sur la page Facebook, mais on va intervenir seulement sur les deux plateformes. Ces deux plateformes
attends-toi à un rendez-vous divin. Et j'ai demandé que vous puissiez inviter toutes les femmes qui n'enfantent pas. Si vous avez trouvé, vous avez des femmes qui n'ont pas encore conçu jusqu'à maintenant, je vous dis sérieusement, envoyez ces personnes. Que ces personnes soient vraiment connectées à cette rencontre de la prière. C'est-à-dire, c'est une prière dénommée la nuit des conquérants. On doit conquérir des territoires. On doit conquérir notre bénédiction. On doit conquérir notre miracle. Et dans cette nuit des conquérants, tu ne dois pas sortir pédant. Tu dois sortir dans cette nuit des conquérants étant victorieux. Dans cette nuit des conquérants, tu dois te démarquer. Alors, pour se démarquer, laisse-moi vous dire qu'il y a des types de prophéties. Vous savez, la prophétie est un processus. Tu peux percevoir des révélations, tu peux recevoir des prophéties, mais la prophétie est comment? C'est-à-dire que la prophétie a un temps d'incubation, un temps de préparation. Quand on parle d'un temps d'incubation, pour ceux qui ont tendance ou qui ont eu la grâce de voir comment les œufs se closent. C'est-à-dire quand on prend les œufs des poules, des poules, je ne sais pas appeler des poulets, des blancs, là. On essaie effectivement de mettre ça dans une machine qu'on appelle la machine d'incubation. Il y a un temps de préparation où ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Au moment où, lorsque ça atteint son terme, l'œuf s'éclore. C'est ainsi la prophétie. La prophétie, bien aimée, elle peut être de façon rapide, comme elle peut être de façon, effectivement, c'est-à-dire, si tu suis bien le temps de préparation qui est, la prophétie peut être déclenchée par, bien aimé dans le Seigneur, par la prière. Elle peut être déclenchée aussi par le sacrifice. Le sacrifice peut accélérer les choses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi Paul a dit, il a dit effectivement, faites des prières, pas des prières de supplication et des actions de grâce, mais veillez-y. Si tu ne veilles pas, comment est-ce que tu peux obtenir, c'est-à-dire une réponse de la part de Dieu? Ma soeur, mon frère, Lontine, j'espère que tu as posé ton action. Il y a plusieurs personnes ici que je ne vois pas. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On doit se reposer parce qu'on a beaucoup à parler tout à l'heure. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Attends, ça a fini à quelle heure la la veille? Non, on va selon que le Saint-Esprit nous oriente. Voilà, voilà, on va selon que le Saint-Esprit nous oriente. Voilà. Donc, OK, on va prier. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour toutes les personnes connectées, merci pour ton serviteur, merci pour ce temps qu'il a pris pour nous soutenir, pour nous fortifier, pour nous galvaniser, pour nous orienter. Merci Seigneur, nous voulons te recommander la nuit de prière de tout à l'heure. Seigneur, dans 1h30, voire 1h30 ou 1h45, nous allons nous rassembler sur Zoom ou sur Google Meet. Seigneur, nous te demandons de nous donner la force de tenir jusqu'au petit matin. C'est pour toi que nous sommes là. C'est à cause de ton œuvre que nous sommes là. Et nous te demandons de nous équiper, de nous donner la force nécessaire pour tenir ces temps de prière jusqu'au petit matin. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Tout à l'heure. Soyez connectés dans les différentes plateformes.